sont cachés le mont Fuji. Ah là 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 là. Carte postale les gars. 200 yens. En fait la moyenne de prix c'est 200 yens les gars. On va aller voir Shiroda les gars. Voilà, vous savez pas. Mais on va aller le voir les gars. Ouais, j'ai une invitation là, on va aller le voir. Yo les gars, du coup on est de retour pour une nouvelle journée au Japon. Là on est à Shibuya de jour. C'est vrai que c'est différent de jour, il y a beaucoup moins de monde. Bon là il est 6h du matin, on se lève très tôt. Mais il y a Son Père là. Mais toujours stylé Shibuya hein. Toujours très stylé. Je vous fais un petit 3-6 là. Alors pourquoi on s'est levé à 6h du matin? Parce qu'on va aller à Fujikawa Gochiko. C'est la ville où il y a le mont Fuji. Du coup aujourd'hui les gars on va aller voir Fujisan. Du coup on a un long trajet en bus tout ça. Je vous montre le petit périple. Vous allez kiffer de fou. Et puis let's go. Ok les gars, maintenant on est dans le bus pour aller à Fujikawa Gochiko. On a 2h30 de trajet. Enfin, sous sortie scolaire genre. Sortie scolaire carrément. Et du coup on a checké. Parce qu'en gros il y a des sites où tu peux voir en direct le mont Fuji s'il n'y a pas de brouillard. Parce que comme il est haut le sommet, il y a du brouillard. Et là regardez, on le voit super bien, ciel dégagé, il va faire super beau. Du coup on va voir Fujisan. Ça va être banger, des grosses photos et tout. Vous allez voir, ça va être incroyable. Après 2h30 de trajet, j'ai même dormi gros. On est arrivé à Fujikawa Gochiko. Et vous voyez derrière moi il y a le mont Fuji. Il y a un peu de nuages mais ça va se dégager après. Là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va trouver les spots stylés. Avec la tour, la pagode et tout. Faire plein de photos stylées, je vais vous montrer tout ça. Putain les gars, les nuages ils cachent tout frère. T'as le seum Isma? Ouais, j'ai beaucoup le seum là. Puis le seum là. Pourquoi il y a des nuages sur le mont Fuji frère? Après c'est pas fini, hein. Il y a toujours de l'espoir mais parce qu'on est encore en début... il est quelle heure? Il est 13h? Ouais, il est 13h maintenant. Tu vois il est 13h, du coup on est là encore pour la journée. On a de l'espoir que ça bouge encore tu vois. Même il y a d'autres spots où on va se rendre mais oh, c'est un fou de seum de faire le déplacement à 2h30 de Tokyo pour au final se taper des nuages alors qu'il fait beau. Il y a le plein soleil. Il fait beau mais comme par hasard, regardez, ici il n'y a pas de nuages et là aussi il n'y a pas de nuages mais le mont Fuji il y a des nuages. Non mais frère c'est une dinguerie. Du coup on va aller dans d'autres spots pour voir un peu si on peut avoir un point de vue qui est plus intéressant et même histoire de faire passer le temps et que les nuages ils puissent bouger quoi. Bon les gars, là on est vraiment dans la pampa, la campagne japonaise frère, vous êtes paumé. Le mont Fuji il est de l'autre côté de la montagne. En fait là on va contourner pour atteindre la pagode. On a 1 heure de marche. On va s'ambiancer avec de la musique, on va écouter n'importe quoi, japonais, animé, rap FR, rap US, je sais pas mais on a 1 heure de marche les gars. On doit escalader on doit monter toutes ces montagnes là. Dans la campagne japonaise. Pour juste voir le mont Fuji et espérer à cause des nuages. C'est trop une dinguerie. On va marcher dans un tunnel frère. À ce qui paraît il est long. Du coup je vous mets l'heure. Il est 14h37. On va voir combien de temps on met pour le traverser. Ça c'est à cause des nuages. Ils sont cachés le mont Fuji. Regarde maintenant. Regarde où je suis. On dirait un clochard qui marche frère. C'est l'infini gros. Le bout du tunnel, on le voit depuis 10 ans. On est pile à la moitié. Regardez. Là, c'est pour aller à gauche. Là, c'est pour aller à droite. Allez, on y croit. On va le faire pour le Fujisan. Pour le Fujisan. C'est bon, on sort enfin du tunnel, frère. Regardez, il est quelle heure? 15h07. Ça fait pile une demi-heure qu'on a marché. Genre, on a marché pendant une demi-heure, frère. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde-moi ça! Putain, le mont Fuji, frère. Il est juste là, le mont Fuji, encore des nuages. Encore des nuages. Il n'y a rien à côté, frère. Pourquoi ces piles-là? Alors, limite, il y a une ligne de... Tous les nuages, ils se dirigent en file indienne vers le mont Fuji, frère. C'est quoi cette dinguerie? C'est trop une dinguerie, la malchance. C'est trop une dinguerie. C'est la loterie pour le mont Fuji, hein, les gars.
Soit ça passe, soit ça casse. Hein. Nous, c'est ça a cassé. Hein. On est des Tus, mais on n'est pas des plots. Mais on a tout ce qu'il vous faut. Des fruits, du fromage frais, Petit fil au cul. Petit fil choco à tes ordres dans ton frigo. Fuck le Mont Fuji. Putain, trop de deck, frère. Le Mont Fuji, il nous a niqué. Là, on est vraiment dans la campagne ultime japonaise. Hein. Genre vraiment le bled bien paumé, frère. On dirait le bled de mes grands-parents au Portugal. Genre vraiment la ville paumée. C'est la voiture. Ah ouais. C'est l'endroit où les personnages d'animé ils viennent voir leurs grands-parents, genre. Que des vieilles maisons, tout ça, des papis, des mamies. Les gars, on se rapproche du bon spot et là, regardez, le Mont Fuji est en train de se dégager. Bon, je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. J'ai pas un assez gros zoom. Mais vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de nuages, il y a que des nuages ici. Le sommet est dégagé. Oh, ça va être une dinguerie. Ils partent tous là-bas, les nuages. Là, maintenant, on va monter un peu ici pour atteindre un endroit spécial où on peut prendre des photos de fous furieux. Mais là, c'est bon, les gars. Ne jamais abandonner, les gars. Vous avez vu, on a mal commencé, mais il y a de l'espoir là. Il y a de l'espoir, comme dans les animés, jamais abandonner les gars. Là les gars, on a une longue montée à faire. Je vous montre, en plus on est accueilli par un petit tori là, bien stylé. Regardez les gars, on est tombé sur un temple bien sympathique là. À côté des marches d'escalier pour le spot. Il est sympa le petit temple hein. Du coup les gars, au fond là-bas, t'as la zone de prière. Et ici, les gens, ils écrivent du coup leurs vœux, ce qu'ils souhaitent, tout ça, plein de petits trucs. Ils achètent ça ici et ils le mettent là. C'est souvent comme ça dans les sanctuaires. Et aussi, autre truc, t'as conjuré un sort. Là-bas, vous avez vu, on écrit du coup ce qu'on souhaite. Et ici, il faut écrire du coup ce que tu veux pas, ce que tu veux qu'il s'en aille. Tu le mets ici et voilà. C'est comme ça que ça se passe dans les sanctuaires au Japon. On a des longues marches d'escalier là. Ça tue hein. Tout ce qu'on a fait là, tout ce qu'on a marché là pour atteindre ici là. Laisse tomber hein. J'espère que la vue en vaudra la peine hein. Vraiment. Parce que ça tue frère hein. On y est presque. Encore 1 ou 2 minutes. Et on y est les gars. Allez. Ça y est les gars, on est devant la pagode. C'est pas une pagode ça. Je la pensais plus grande. Je la pensais beaucoup plus grande. Mais elle est quand même stylée hein. C'est la petite tour de Ho-Oh dans Pokémon Heart Gold. Là maintenant on doit aller juste ici. Comme ça on aura dans la photo la pagode et le Mont Fuji bien sans les arbres tu vois. Ça y est les gars. Il est là le Mont Fuji. On y est. Ouh, ça va, il y a juste un petit nuage dessus, mais on le voit plutôt bien. Ah là 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 là, stylé hein. Ah là 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 là, carte postale les gars. Là je sais, il y en a plein qui rêveraient d'être à ma place. Je vous le souhaite les refs, hein. Un jour, hein, mettez de côté tout ça, et vous y serez aussi hein, à ma place. Moi ça fait des années que j'en rêve, des années grand. Ça prend des pics et tout. Il y a du monde, regarde, Instagram versus réalité. Il y a du monde de fou. Là on est posé tranquille, on a notre spot là. On est bien là. Là on est bien là. C'est bon les gars, c'est fini, on a fait plein de photos, on a filmé plein de trucs et tout. Le spot est incroyable. Au revoir Fuji-san. C'était très stylé. J'espère que vous avez kiffé le passage. C'était vraiment cool. Je voulais faire ça depuis très longtemps. C'est un monument du Japon, tu vois, le Mont Fuji. Très content. Allez sur Insta, il y a plein de photos qui ont pop dessus. Likez tout ça, partagez, tu connais. Non, vraiment super cool. Je suis très content et vraiment allez-y quand vous allez au Japon. Ça vaut vraiment le détour. En plus, il n'y a pas tant de monde que ça. Ça va. Ça va se péter le bide là. Du coup là on mange à Moss Burger, c'est un peu le McDo japonais genre. McDo c'était un flop. Mais là les burgers frère, ils ont l'air incroyables hein. Des frites. Oh. Bon, voilà. Au moins. Ok les gars, je vais taper dans le burger là.
Incroyable. Incroyable. C'est une dinguerie. Ça tabasse le McDo qu'on a mangé au Japon. Moss Burger, valide frère.突然のキスや熱い眼差しで恋のプログラムを狂わせないでね出会いと別れ上手にOn se retrouve pour le jour 9 au Japon là. On est, vous avez remarqué, à Akihabara, le quartier otaku frère. Il y a tout, hein. Otaku, électronique, manga, animé, jeux vidéo, il y a tout ici. Du coup aujourd'hui je suis seul. Aujourd'hui j'en ai libre, chill là, genre, je vais me balader tu vois. Et je vais faire quelques achats manga, vous montrer un peu ce qu'il y a ici. Parce que c'est vrai que je vous ai pas trop montré. Je vous ai dit que c'est un lieu un peu arnaque et tout. Si tu veux t'acheter des petits trucs, c'est quand même le spot le plus intéressant. Mais il faut pas se faire avoir par les enseignes qui sont vraiment devant. Plus aller dans les côtés des ruelles. C'est ce qu'on va faire. On va passer par là-bas. Vous avez vu là il y a plein de cartes. C'est toutes des évolis. Hein. Oh il y a une carte Dracofeu là. 7000 yens. Oh la carte fou de Mewtwo. Wesh. Elle est incroyable la carte les gars. Dinguerie hein. Il y a plein de cartes super rares ici. Des cartes de fou furieux hein. Vraiment des cartes frères de fou furieux. Le Mewtwo brillant là, 78 000 yens, c'est genre 500 € ça. T'as même un Octalistar, 30 000 yens, des cartes de fou. Dracofeu brillant V. Petite figurine de Rengoku, 50 000 yens hein. Putain c'est énorme. Figurine de Shiki, mais surtout de Nami MDR. Non c'est un truc où il y a pas mal de figurines là. Vraiment, t'as même du Jujutsu là. Le Gojo. Jure un Gojo. Le Gojo, il a combien là? Il est à 1900 yens. Oh, c'est que dalle. C'est genre 15 balles la figurine. Après, là, t'as des figurines un peu bizarres. Genre. Ici, je recommande pas trop ici. Genre. À Akihabara, il y a plein de shops comme ça en fait. Genre, là, t'as des pins, t'as plein de trucs. C'est que des bâtiments comme ça. H24 goodies. Pour certains, c'est le paradis. Hein. En vrai, il y a des bonnes offres, mais il faut pas aller dans les tours principales. Il faut aller plus dans les côtés, dans les rues et tout. C'est là où tu as plus de bonnes affaires. Comme la Gojo là, à 15 balles là. En vrai, à Japan Expo, frère, ils la mettent à 30-40, frère. Vraiment. Hein. Regardez, on a un truc Jujutsu. Vous savez que je suis un bandage Jujutsu. C'est quoi ça? C'est pas un tapis de souris ça? Ou peut-être un pose gobelet ou je sais pas. T'as plein de trucs là. T'as des porte-clés, tout ça. Même là t'as du Kimetsu. Là t'as encore des figurines ici. Là t'as des coussins. Bah tiens les fameux coussins bizarres genre. On arrive dans le monde d'Arake, c'est l'énorme tour qui est derrière moi. C'est une tour où il y a plein de trucs, elle est énorme. Et du coup en montant les étages, on va trouver un étage manga où je vais pouvoir acheter mon tome 1 de One Piece japonais pour pas cher en plus, je crois qu'il y a des occasions et tout. Donc on va aller voir ça. Là on doit monter les marches d'escalier parce que c'est une énorme tour et dans chaque étage t'as un thème là. Peut-être que là je crois que je suis arrivé dans l'étage manga. Ah bah parfait, let's go. Regardez là c'est l'étage manga maintenant. Hop, et ici il y a plein de trucs. Genre regardez là. Il y a plein de Shonen Jump. Tiens, on va prendre un au hasard. Oh, il y a du One Piece là. Je sais pas ce que c'est ça. Hein. 300 yens, ce qui fait à peine 2 balles, hein, même pas. Tiens, il y a des Fairy Tail. Je parle pas fort parce que normal, tu vois. Regardez, tome de Fairy Tail, 150 yens. Ça fait 1 €, frère. 1 € le tome. 1 €, c'est trop une dinguerie. Tome 11. Il y a un peu d'occasion, mais occasion 9. Au Japon, tout est 9 en occasion, c'est une dinguerie. 1 € le tome, frère. En France, c'est 7 €, c'est trop une dinguerie. Regarde, un autre truc, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un truc que je connais?
si vous connaissez Yowamushi no Pedal, c'est un super animé de vélo, cyclisme. Le tome il coûte 1 euro aussi, 150 yens. C'est abusé. Il y a plein de trucs. Regardez, c'est vraiment des grandes rangées les gars comme ça. Il n'y a que des mangas. Il n'y a que des mangas frère. Putain, qu'est-ce qu'on a ici il y a tellement de trucs qui ne sont même pas en France. Genre dites-vous, tout ce qu'il y a en France, ça représente à peine 10% de ce qu'il y a au Japon. Même pas frère. Même pas à peine. Hein. Il y a tellement d'œuvres différentes, il y a de tout. Tiens, Nanatsu Taizai. Nanatsu Taizai, le tome 250 yens, 2 balles. Allez, tu vois. Et même pas 2 balles, hein. 1 euro et quelqu'un. 1 euro, c'est trop une dinguerie les prix. Hein. Bon, moi je veux le tome 1 de One Piece. Moi. Ah, ici on a les artbooks. Ça c'est tous les trucs, les dessins des mangaka, tout ça coloré et tout. T'en as plein. T'as une énorme rangée là. Un petit bleach. 250 yens. Avec le Ichigo. C'est que dalle les gars. Je te fais des collections. Pour 50 euros, tu te fais une collection entière. C'est trop une dinguerie. Mais une collection d'un grand manga, tu vois. Pas d'un petit. Pour les fans de Jojo, t'as des box collector. Oh là là. Oh la dinguerie. T'en as plein là. Josuke, Jotaro, Giorno, Joline. Oh la dinguerie. Il y a du petit Naruto là. Combien Naruto? 200 frère. C'est 1,20€. Rent a Girlfriend, je reconnais ça. Je suis un oui moi frère. Tiens, petit tome de SNK. Il est là. Toujours sur blister. 200 yens. En fait la moyenne de prix c'est 200 yens les gars. C'est 1,20€. C'est ridicule. C'est ridicule. On a même du Full Metal. Avec le petit Roy Mustang. 250. Non frère, c'est trop dingue. C'est vraiment pas cher. Mais depuis tout à l'heure je cherche One Piece, je trouve pas, j'ai trouvé tout sauf One Piece frère. Bon les gars, j'ai trouvé les One Piece, ils sont là. 2 étages. Vous les voyez, il y a un tome de One Piece. Au Japon c'est comme ça. Plutôt similaire à la France, sauf que là t'as pas le truc Lena, tout ça, enfin. Moi je trouve que c'est stylé comme ça. Par contre, il n'y a pas le tome 1, je suis deg. Moi je veux le tome 1. Et le plus ancien tome c'est celui-là. Un peu deg. Bon les gars, je suis KO. Ça fait 2 heures que je zone dans Akihabara à chercher mon manga de One Piece, mon tome 1. Mais je le trouve pas. Parce que malheureusement, tous les touristes ont pensé comme moi. Ils se sont dit, je suis au Japon, je vais acheter le tome 1 de One Piece. Du coup, ils ont tout liquidé les tomes 1 de One Piece. Même les suivants, les 1, les 2, 3, 4, 5. Donc j'ai dû me contenter de celui-là. Le tome 60 que je trouve quand même très stylé. Il y a le Mont Corvo, le Pisabo Ace, tu vois, c'est quand même un tournant dans One Piece, tu vois. Mais si à l'avenir je trouve le tome 1, je l'achèterai, tu vois. Il me reste encore 1 semaine et demie au Japon. Donc on va garder espoir. Mais pour l'instant je me contente de celui-là. Quand même stylé. D'ailleurs les gars, finalement c'est bon, j'ai réussi à acheter le tome 1 de One Piece. Voilà, je l'ai acheté dans un One Piece shop. Et après voilà, après il ressemble vraiment un peu à celui de la France, sauf que t'as pas le truc Lena sur le côté, tout ça. Mais symbolique, on va le laisser sous blister ça. Maintenant ce qu'on va faire les gars, c'est que j'ai la dalle de fou. On va aller manger. J'essaie de trouver dans une ruelle un resto, je sais pas ce que ça peut être, un ramen, un truc de je sais pas quoi, sushi et tout. Et puis après on va passer au monument qui est la Shueisha. On va aller devant. C'est parti. Je crois que j'ai trouvé un truc. Je crois que c'est les donburi. Genre c'est un bol et disons t'as des nouilles, de la viande, t'as un œuf et tout. Je me dis, ça peut être pas mal, on va aller voir ça. Les gars, dans la plupart des restos au Japon, en fait il faut commander à l'extérieur. T'as une sorte de borne comme ça. Là t'as les choix, t'as les trucs et tout. Tu cliques là, tu payes, t'as un ticket. Du coup, celui-là il est épicé, je vais pas trop le prendre. Je vais prendre celui-là, le normal là. Hop, et normalement là j'ai un ticket, j'ai la monnaie. Et là j'ai mon petit ticket que je vais donner au cuistot. Aïe. Aïe. Regardez, j'ai reçu mon plat. Là du coup j'ai un œuf. Je dois le casser et le mettre au-dessus là. Vous allez voir, c'est stylé. Je vais casser l'œuf. Hop là.
Je pose là. Je le mélange un peu avec la viande. Oh, c'est bon de fou. Le bleu est dark de fou. Gros, je me suis perdu dans une ruelle au hasard de nulle part, frère. Et là, je tombe sur un banger. C'est pas une dinguerie. Comme ça dans une rue paumée, c'est le Japon. C'était incroyable. Je suis calé là. Allez, gâteau gozaimasu. Top chef. Omae, arigato. Arigato. Oui, ici c'est trop des bons les gars. C'est trop des bons, tous des bons vraiment. À chaque fois je tombe que sur des gens gentils, tout ça. C'est le Japon frère, c'est le Japon hein. Bon, là, je suis blindé de fou. Du coup là on va se rendre du coup au bâtiment de la Shueisha. Je veux y aller, c'est le bâtiment du coup où a été créé tous les œuvres du Shonen Jump. Tu vois, du Naruto, Jujutsu Kaisen, Naruto, One Piece, Dragon Ball, tout frère, Hunter x Hunter. C'est là dans ce bâtiment que tout a commencé pour eux. Du coup on va y aller. Les gars, j'y suis quasiment, je le vois, vous ne le voyez pas. Mais moi je vois le bâtiment de la Shueisha où est né Naruto, One Piece, Dragon Ball, Hunter x Hunter, Bleach. 3, 2, 1. Il est là les gars, le bâtiment. Il est là, en haut c'est écrit Shueisha et là c'est là le bâtiment. On va se rapprocher. Je peux traverser la route pour aller à côté et on va rentrer dedans. Ça y est, exclu. On va aller voir Eiichiro-Oda les gars. Voilà, vous savez pas. Mais on va aller le voir les gars. Ah ouais, j'ai une invitation là. On va aller le voir. Regardez. On va y aller. Il est juste là le bâtiment. Ah. Tiens, va. Je me dirige. Ah là, regardez. C'est ici frère. Ici, bon dommage qu'il fait gris. Il fait bon niveau température mais il fait souvent gris à Tokyo. Ah là les gars, il est là le bâtiment. Il est là les gars. C'est ici que tous les petits mangaka ils arrivent. Peut-être que lui c'en est un. Hein. Peut-être que le mec derrière moi, il allait voir les mecs de la Shueisha pour leur dire voilà mon manga, est-ce qu'il peut être édité ici? Regardez. Ici on a le Mashle. Là ici c'est Golden Kamuy. One Piece avec du Toriko. Oh le Goat Luffy il est là. Et là d'être un shoujo, je sais pas ce que c'est. Margaret Betsuma. Je connais pas. C'est ici les gars, bâtiment, regarde, il est là. C'est écrit Shueisha. C'est là que t'as tout commencé les gars. C'est ici que tout a commencé, tu vois. Bon, c'est un bâtiment classique, tu vois, en vie. Tu payes pas de mine, mais c'est là que tout a commencé les refs. Regardez sur le côté. Il y a plein de planches de manga. Là, je vois des gags manga. Il y a un truc un peu genre ancien là. Pas ouf. Putain les gars, à tout moment il y a Eiichiro-Oda qui passe là. C'est une dinguerie. À tout moment frère. Oh attendez. Là les gars. Oh putain, je vous fais des insides là de turfu. Là les gars, vous voyez les box avec les numéros là? Est-ce que vous voyez les box avec les numéros là? Je vous zoome. Vous voyez les box avec les numéros? Et bah c'est à l'intérieur que les gens ils prennent rendez-vous pour éditer leur manga. En gros, si t'as une idée de manga, un truc vraiment intéressant, bien construit, tu viens ici, tu prends rendez-vous avec les éditeurs et du coup tu discutes tout ça et tout. Genre dinguerie. Oh là les gars, c'est là. Regarde, c'est une table comme ça. C'est sérieux là. Oh, je vous montre des exclus là. Et je vous montre des exclus là. Est-ce que je vous fais kiffer là? Qui vous montre ça là? Là après il y a une accueil classique là. Mais j'avoue que je peux pas rentrer dedans les frères. J'aurais bien voulu. Oh, ils ont un autre bâtiment annexe là. Regardez, je vais ici là. Et il y a un gros truc écrit Shueisha. Je sais pas si vous voyez au fond, mais il y a écrit Shueisha ici. Ah, oui, ça y est. Vous avez vu, il y a un garde, il m'a dit de pas trop filmer, mais j'ai tout filmé de l'extérieur de ce que je pouvais, je vous ai tout filmé les gars. Genre là, je fais le même trajet que Eiichiro-Oda. Les gars, j'ai fait le même trajet que Eiichiro-Oda. J'ai marché dans le sol où Eiichiro-Oda il a marché.
Ah le Zaza matrixé. Ah je te jure. Non mais en vrai c'est assez cool. Vraiment c'est sympa tu vois. Ça m'a pris genre juste 10 minutes à venir ici juste comme ça. Un petit peu histoire de voir le bâtiment. Maintenant je vais partir. Mais pah. Et les gars, stylé hein. Stylé, je suis content d'avoir été ici hein. Je pense que chaque étage il y a un truc tu vois. L'étage Shonen Jump, l'étage pour s'occuper de tel manga. Bref il y a plein de trucs. Là ça c'est une salle de réunion, j'ai vu ici là, ils ont fermé les rideaux. Les gars, c'est derrière ce bâtiment qu'on va arrêter la vidéo. J'espère que vous avez passé un super moment, c'était incroyable, super cool. J'espère que vous kiffez les vlogs au Japon. J'essaie des fois de accumuler des jours en, tu vois, faire un jour et deux pour une vidéo. Comme ça vous avez beaucoup plus de contenu et c'est beaucoup plus cool et dynamique. Bref, j'espère que vous passez un bon moment devant ces vlogs. Ça me fait grave kiffer. J'essaie de m'améliorer de plus en plus. J'espère que ça se voit au fur et à mesure des vlogs que c'est de plus en plus cool. Mais vraiment c'est un exercice que j'aime énormément et que je ferai de plus en plus sur ma chaîne. Là bon là je condense mon quotidien au Japon. Mais quand je retournerai en France je ferai des trucs genre je vous montrerai des trucs bien stylés, vous allez kiffer les vidéos, je prépare des bangers. Vous allez maintenant en gros suivre ma vie, mon quotidien, tout ce que je fais, tout ça. Vous allez apprendre des choses aussi en même temps. On va tous grandir ensemble, kiffer et tout. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu, toujours important les gars, les pouces bleus, l'armée de pouces bleus les gars. C'est comme ça qu'on peut grimper ensemble et gravir les échelons et faire des trucs incroyables. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, toujours pour voir la suite des vidéos et être au courant de ce qui va sortir après. C'est pas fini, en tout cas on est à quasiment la moitié du voyage au Japon. Donc encore plein de vidéos super cool qui arriveront et plein de trucs bangers. Bref, c'était Shiro. Tchuss.